Netflix s'est vraiment cassé la gueule en bourse récemment et il faut en parler. Salut à tous, petite vidéo bonus, c'était pas prévu mais cette semaine j'ai 2 vidéos sur Netflix qui vont sortir. Celle-ci est assez rapide au fait, pour parler un peu de Netflix. Donc vous le savez, Netflix est une société cotée en bourse. Vous pouvez donc acheter des actions, j'en ai personnellement 2. Je les ai achetées quand elles coûtaient le plus cher de l'histoire parce que je suis un gros con. Et maintenant, vu qu'elles se sont cassées la gueule depuis, j'ai perdu quand même pas mal d'argent. Tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu, certes. C'est une société cotée en bourse, vous pouvez acheter des actions qui vont à l'entreprise, enfin qui vont vers vous, mais du coup l'argent ça permet de financer l'entreprise. Vous pouvez en acheter et du coup le cours change en fonction de l'offre et la demande. Et récemment, Netflix s'est un peu cassé la gueule en bourse, 30% il me semble en 2 jours, c'est catastrophique. Ils ont perdu environ 50 milliards de valeur de marché. Ça veut pas dire qu'ils ont perdu 50 milliards de dollars, mais bon, je vais pas parler de la bourse aujourd'hui, c'est pas le sujet. J'aimerais juste parler de pourquoi en fait. Alors la raison principale, et pour faire simple, c'est qu'ils n'ont pas atteint leurs attentes en tant qu'abonnement. Donc ils avaient un seuil d'abonnement à atteindre et ils ne l'ont pas atteint. Du coup, ça s'est cassé la gueule pour plusieurs raisons. En fait, quand une entreprise dit à ses actionnaires, je vais vendre tant d'abonnements, par exemple, dans le cas de Netflix. Imaginons qu'ils se sont dit, cette année, on va faire 10 millions d'abonnements. Ce qui semble pas beaucoup pour Netflix, vu la concurrence surtout, qui fait beaucoup plus de chiffres. Et du coup, ils en ont fait que 6. Par exemple, forcément les actionnaires, ils ont peur, ils vendent leurs actions. Parce que s'ils en ont fait que 6, peut-être l'année prochaine, ils en font que 4. Du coup, t'as peur de l'avenir de l'entreprise. Il y a beaucoup de spéculation, c'est pas toujours des actionnaires qui réfléchissent forcément beaucoup, c'est des robots, c'est des algorithmes, peu importe. Mais du coup, vu qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ça fait peur aux actionnaires, ils vendent leurs actions pour essayer de rentabiliser leur argent en fait. Moi, j'ai vu ça, j'aurais peut-être dû vendre aussi. Je suis tellement négatif sur mes actions Netflix que ça sert à rien de vendre, là, c'est juste perdre encore plus d'argent. J'ai espoir qu'un jour ça monte, on sait jamais. Mais du coup, forcément, ils ont vendu. Mais alors, moi j'ai envie d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait autant d'abonnements que prévu. Il y a plusieurs raisons, je pense que la principale est évidemment la concurrence. Netflix, ils ont été pionniers pour les plateformes de streaming. Et ils sont très forts, il n'y a rien à dire. Ils ont beaucoup de bonnes choses, même s'il y a des problèmes, on en parlera maintenant rapidement en vidéo. Et je trouve que ça reste aujourd'hui l'offre streaming la plus intéressante. Pour les gens qui sont fans de séries, qui veulent découvrir plein de choses, je trouve que c'est vraiment bien. Pareil pour les films. Pour l'instant, je trouve que ça reste les meilleurs. Je suis d'accord avec ça. Cependant, quand on évalue la valeur d'une entreprise en bourse, on pense surtout à l'avenir. Et l'avenir de Netflix peut en effet faire un peu peur à cause évidemment de la concurrence. Disney+, évidemment, est en train d'exploser en abonnements. Ils en font plein et ils ont une stratégie complètement différente. Eux se concentrent sur Marvel, Star Wars et leurs licences phares. En fait, Disney+, ils ont ce catalogue puissant. Des trucs que tout le monde connaît. Pixar, Marvel, Lucasfilm, ça, tout le monde connaît. Du coup, c'est grave puissant et ils ont un impact sur le marché. Il y a le prix aussi. Netflix, c'est ça aussi le truc. Netflix ne font qu'augmenter les prix tout le temps. Ils ont dû augmenter les prix, je sais pas, 7 fois depuis la création, c'est beaucoup. Le forfait 4K, il a 20 € par mois, je crois, un truc comme ça, c'est énorme. On a de moins en moins de temps, faut payer de plus en plus, et on a de moins en moins d'argent. L'inflation explose, et tu veux continuer à payer Netflix. Doucement. Donc les prix augmentent, les autres ont des prix bien plus compétitifs, Disney+, c'est 2 fois moins cher, et c'est peut-être plus adapté aux gens, en fait. Parce que Netflix, ils sortent 1 milliard de séries. Vous êtes plein à m'envoyer des messages, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps en ce moment, je suis en train de faire mes examens, en train de rendre plein d'essais, en train de trouver un stage, donc j'ai pas le temps de regarder beaucoup de séries, sauf celles que moi j'avais prévu de regarder pour la chaîne aussi. Vous me dites, regarde Archive 81. Il y a plein de séries qui ont l'air bien sur Netflix. J'ai pas vu Archive 81, j'ai pas le temps, il y aura sûrement pas de vidéo, je suis désolé. Il y a plein de séries qui ont l'air bien et ils en font plein des séries. Plein. Sauf qu'on n'a pas le temps de regarder toutes les séries. Et c'est pas le but de regarder toutes les séries, mais d'en choisir quelques-unes. Sauf qu'il y a trop de séries. Comment tu choisis? Comment tu fais? C'est compliqué, c'est un vrai débat. Et du coup, l'autre côté, t'as des trucs que tu connais déjà. Disney+, tu connais Star Wars, tu connais Marvel. Du coup, c'est plus facile d'aller vers ces trucs que tu connais déjà et de les regarder. De toute façon, t'as pas le temps de regarder. Donc c'est plus facile de regarder des trucs que tu connais déjà, que tu sais que ça va être pas trop mal, parce qu'en général, c'est de la qualité. Disney+, c'est pas incroyable tout le temps, mais c'est qualitatif. Alors que Netflix, c'est des licences pas forcément connues. C'est des trucs qui te font peut-être peur. Tu dis, je vais regarder 2 épisodes et en fait, c'est pas bien. Personne n'en parle. Enfin bon, il y a plein d'éléments par rapport à ça. Et de l'autre côté, il y a d'autres plateformes de streaming. Il y a HBO Max qui cartonne en ce moment. On l'aura pas en France avant 2023 normalement, voire plus tard, mais ça cartonne, ça fait plein d'abonnements parce qu'ils sortent plein de films là-bas sur leur plateforme et ils ont une approche aussi qualitative. C'est HBO. Quand t'entends HBO, tu penses qualité avant tout, c'est là. Quand t'entends Netflix, tu penses, pour certains, j'en ai vu beaucoup dans les commentaires, propagande woke, des trucs comme ça, tu vois. Tu penses à trop de séries médiocres. T'as pas ce truc où tu penses à Netflix, qualité. C'est pas ça Netflix, c'est pas une mauvaise chose, Netflix c'est juste autre chose. Netflix c'est contenu, c'est quantité. HBO, quand tu penses à ça, peut-être moins en France parce qu'on n'a pas l'habitude, HBO, moi quand j'entends HBO, je me dis c'est HBO, je fais confiance. De base, quand c'est HBO, je sais que je peux faire confiance. C'est pas toujours le cas évidemment, mais vous m'auriez dit que c'est HBO qui a pris les droits pour le Seigneur des Anneaux, j'aurais fait ouais, ok, pas de problème. Tu me dis que c'est Amazon Prime, je suis en mode on sait jamais. Tu m'aurais dit c'est HBO qui prend The Witcher, j'aurais fait ça va être incroyable. Quand j'ai entendu Netflix, je me suis dit
tu vois, ça fait un peu peur. Et j'ai eu raison d'avoir un peu peur. HBO, ils ont ce truc qualité. Et en fait, vu que tu vas regarder des séries de fous sur HBO, ils ont un catalogue qui est sûrement le plus qualitatif de toutes les plateformes de streaming. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de séries, t'as pas beaucoup de temps dans ta vie, c'est moins cher que Netflix, tu vas pas regarder ça tout le temps, normal, tu t'abonnes. C'est juste évident en fait. Quand t'aimes les séries de qualité qui sont pas pour teenagers, comme sur Netflix, c'est l'image que t'as de Netflix, j'ai l'impression. C'est des séries pour ados, des trucs comme ça. C'est audience adolescente. HBO, tu penses séries pour adultes, sérieux, drame, puissant. Et à chaque fois, les séries HBO, c'est des cartons planétaires. Tout le monde parle d'Euphoria, tout le monde parle de Game of Thrones, tout le monde parle de Tchernobyl, tout le monde parle de Succession. À chaque fois, ils chopent toutes les récompenses. C'est un truc de fou. Netflix, il n'y en a pas beaucoup des séries comme ça. Et même quand il y en a, elles sont noyées dans la masse. Et en plus de ça, ils annulent plein de séries que les gens ils aiment. Il y a plein de séries Netflix que les gens ils adorent qui se font annuler au dernier moment. Il y a plein de séries dont les gens sont super fans et elles se font annuler et ça les gens ils aiment pas. Pourquoi ne pas te désabonner d'un service qui annule tes séries préférées au bout de 2 saisons voire 3 saisons car elles n'en ramènent plus assez d'abonnements et on renouvelle des nouvelles toutes pourri parce que ça rapporte des abonnements, parce que c'est les adolescents qui regardent. Ça fout la haine forcément, j'en ai beaucoup parlé à propos de ce sujet-là, j'ai une vidéo spéciale sur Netflix qui annule vos séries préférées, mais c'est vrai que ça te frustre, ça t'énerve. HBO, ils annulent leurs séries quand c'est la fin de l'histoire, en général. Disney+, je pense qu'ils vont faire pareil. Il y a cette approche qui est complètement différente des plateformes de streaming. Et Netflix, même s'ils ont la meilleure interface, la meilleure tout ce que vous voulez utilisation, il n'y a pas de souci d'un point de vue technique, il y a trop de trucs. Et les gens, ils savent pas, ils hésitent. Et j'entends souvent dire, je sais pas quoi regarder. Mais c'est fou de se dire, je sais pas quoi regarder sur une plateforme où il y a 1 milliard de séries. Des fois, le choix n'est pas la meilleure des solutions. Quand tu allumes HBO, tu sais quoi regarder. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de séries. Pareil pour Apple TV, je n'en ai pas beaucoup parlé parce que j'ai pas eu le temps de me plonger dans les séries Apple TV. Quand tu regardes Apple TV, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de séries, mais tu sais qu'elles sont relativement toutes bien. Ou tu en as entendu parler, tu sais que celle-ci elle est bien. Donc il y a trop de quantité peut-être pour Netflix pour être vraiment attractif aujourd'hui, c'est peut-être un vrai problème. Peut-être leur stratégie n'est plus vraiment adaptée. Il y a trop de concurrence, les autres plateformes de streaming sont pour le coup assez bonne, voire excellente. Prime, leur technique, c'est qu'ils balancent le plus d'argent possible sur des séries, ça colle pas, on s'en fout, c'est Amazon, on a de la thune illimitée. Disney+, ils ont leur licence, du coup ils font la compétition sur ça. HBO, ils ont la qualité, ils font la compétition sur ça. Donc il y a trop de concurrents et Netflix est pas dans un bon endroit là. Netflix va sûrement passer du roi des plateformes de streaming à juste une autre plateforme de streaming. Là où c'était les pionniers, les boss, ça va peut-être devenir juste bah ouais, on a Netflix, c'est cool. Mais je préfère HBO, je préfère mettre mon argent sur ça. Est-ce que je préfère payer le gaz, regarder Netflix ou m'abonner à HBO qui est beaucoup moins cher? Des fois des trucs comme ça. Bon, j'avoue que ma comparaison est un peu bête, hein, mais c'est juste pour vous dire que bah les priorités changent. Je bosse trop, est-ce que j'ai le temps de regarder ça? Est-ce que je préfère regarder des séries moyennes sur Netflix ou m'abonner à Disney+, regarder des séries qui vont me fournir un confort que je connais déjà, ou regarder des séries HBO qui je sais vont être excellentes. Tu vois, c'est une logique différente. Je dis pas que Netflix a pas de bonnes séries, des choses comme ça, d'accord, mais 20 balles l'abonnement, ça commence à faire super cher. Et il y a aussi trop de plateformes de streaming maintenant. Si c'était 20 balles pour tout, ok, mais c'est pas 20 balles pour tout, c'est 20 balles que pour Netflix, tu rajoutes Disney+, ça fait 30 balles, HBO 40 balles, Prime allez 45 balles, toutes les autres plateformes de streaming, t'arrives à 50-60 € par mois pour regarder 2 séries par mois, 3 séries par mois. Si t'as de la chance, 4 saisons par mois, c'est énormément d'argent à payer pour regarder 4 saisons. Donc tu fais des choix, tu payes le moins cher, tu regardes une saison par mois, une série par mois. C'est complètement différent, c'est une approche qui change, mais c'est pas étonnant que les gens s'abonnent pas à Netflix autant qu'ils avaient prévu. Parce que peut-être leur stratégie aujourd'hui, il est à un moment où bah peut-être elle coince. Peut-être d'ici quelques jours, ils vont trouver un truc de fou qui va tout changer. Peut-être qu'ils vont avoir l'innovation qui va ramener plein de gens, mais les gens viennent pas pour l'innovation. Les gens viennent pour le contenu. Les gens viennent pour la qualité. Les gens viennent pour les choses qu'ils connaissent. Mais l'avantage de Netflix, c'est qu'en vrai, tu peux devenir une série blockbuster comme Squid Game juste par la réputation et juste parce que les gens en parlent. Mais des Squid Game, il y en a pas beaucoup. Imaginez encore le nombre d'abonnements de Netflix si Squid Game n'aurait pas existé. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué par rapport à ça. Donc c'est assez compréhensible que c'est baissé. Bon, 30%, c'est énormissime tout de même. C'est assez choquant, mais parce que les gens n'ont plus forcément confiance en Netflix. Les gens ont peur de Netflix et les gens ont peur de l'avenir de Netflix. Et ça, c'est pas étonnant. Tu peux te poser plein de questions. Et en fait, les investisseurs, ils aiment pas le doute. Ils aiment la certitude qu'ils vont avoir de l'argent. Ils préfèrent retirer leur argent et peut-être le mettre quand Netflix sera au plus bas en disant, dans tous les cas, s'ils augmentent, je peux gagner un peu d'argent. Ou juste investir chez Disney. Il y a plein de choses différentes auxquelles il faut réfléchir. Il y a plein de techniques différentes pour approcher la chose. Mais le doute fait peur aux investisseurs. Et c'est vrai que Netflix, là, ils sont dans une position où le doute existe. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous les réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.